Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le 28 septembre aujourd'hui. IDF1 et vous dans sa version sans Isabelle en ce moment, mais avec plein d'idées et des invités. Je ne serai pas tout seul pour présenter cette émission. Je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez certainement, mais alors sûrement vous connaissez sa voix. Si vous entendez sa voix, vous allez me dire « Ah, c'est », et vous allez me dire tout de suite, puisque c'est une comédienne qui est avec moi sur ce plateau aujourd'hui. Elle s'appelle Maïk Dara. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais quand elle va parler dans quelques instants, vous allez penser tout de suite à un film, à une série, à un personnage, à quelqu'un que vous avez suivi depuis de nombreuses années. Et je vous la présente tout de suite. La voici, Maïk Dara. Merci infiniment d'être venue avec moi aujourd'hui sur ce plateau. Merci Olivier. Je ne sais pas si vous avez reconnu déjà. En tout cas, merci, oui. Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez justement dit, peut-être qu'on me connaît d'une certaine façon, mais vous me permettez du coup d'être vue, et je vous remercie, parce qu'on n'arrive pas toujours à connaître le visage derrière une voix, et grâce à vous, voilà, on me voit. Alors, merci. On va tout dévoiler pour ceux qui n'auraient pas deviné. C'est la voix française, bien sûr, entre autres, parce que vous avez une palette de voix énorme, mais les plus connues peut-être, Whoopi Goldberg, bien sûr, Courtney Cox aussi, la voix de Monica dans Friends, et puis plein d'autres, le Shenzi dans Le Roi Lion, par exemple. Ça, ce sont les plus connus. Mais là, tout de suite, c'est vrai qu'en vous entendant, je ne sais pas si c'est Whoopi Goldberg qui me parle, si c'est Monica. Voilà, mais on va essayer de comprendre comment est-ce que vous travaillez, parce que vous êtes comédienne à la base, comédienne classique. Oui, même pas à la base, je suis Vous êtes comédienne, voilà. Et ensuite, vous êtes un peu spécialisée dans le doublage de voix. On va essayer de comprendre votre métier et puis présenter aussi un magazine qui est sorti récemment et qui va nous permettre aussi d'entrer dans cet univers, dans les coulisses du doublage. Ça s'appelle comment, le magazine? Alors, ça s'appelle Synchro. Alors, c'est un magazine, mais en fait, c'est plus qu'un magazine, quoi. Il y a des magnifiques photos, il y a des interviews, il y a toute notre bio. C'est-à-dire, il y a Patrick Poivet dedans qui avait été interviewé, Marc Cassot, Henri Djanik. Bon, peut-être que ces noms ne vous disent rien, mais ils ont doublé des John Wayne, des Steve McQueen, enfin bon, bref, voilà. Et Olivier Barbery, qui est un passionné depuis qu'il est tout petit, veut partager sa passion d'une façon très élégante et très respectueuse de ce métier. Donc ça, c'est le numéro 0, mais il est en train de préparer le numéro 1. Il a tout abandonné pour se consacrer essentiellement à ce magazine, qui est beaucoup de travail. Et voilà, mais il va passer après, explorer tout ce qui se passe techniquement, toute la filière du doublage. Voilà, il n'y a pas que des comédiens. Il y a plein de corps de métier, grâce à tous ces corps de métier, le doublage existe en France. Et vous venez de citer deux mots essentiels, métier, passion, c'est votre cas. Ouais.